Bouchard. Expliquez-vous. Expliquez-vous en public, vous interpellez chaque jour une personnalité de l'actualité, ici dans le studio d'Europe 1, mais aussi au 39-21. Camille vous attend au standard. Aujourd'hui, face à vous, je l'annonçais, Marine Le Pen, présidente du Front National, députée européenne. Bonjour Madame Le Pen. Bonjour. Votre parti, hier, a frappé un gros coup en faisant entrer 2 élus au Sénat. Vous le disiez, c'est historique. Plus une seule assemblée en France n'est interdite au Front National. Voilà ce que vous avez dit. En mars dernier, je rappelle que votre parti a remporté 11 mairies. Quelques semaines plus tard, aux européennes, vous devenez premier parti de France avec 25% des voix. Bref, toutes ces victoires sont pour vous le signe d'une dynamique en marche. Votre progression est-elle inéluctable? Et pourquoi? Voulez-vous surtout et jusqu'où exercer le pouvoir? Eh bien, vous avez 20 minutes devant les Français pour vous en expliquer. 2 sénateurs, Marine Le Pen, c'est inédit, mais c'est peu, au fond, presque symbolique. Comment allez-vous faire fructifier cette victoire dès aujourd'hui? C'est peu parce que c'est vrai que c'est une élection particulière, vous le savez, qui est considérée souvent comme le 3e tour des élections municipales. Donc c'est en développant l'implantation locale, c'est en multipliant les élus de terrain que l'on peut accéder au Sénat. Nous avons 2 sénateurs, c'est vrai que c'est historique, c'est un tour de force compte tenu précisément de ce mode de scrutin, mais je persiste à dire, je suis obligé de le rappeler, qu'il y a à l'Assemblée nationale seulement 2 députés Front National, que je considère que c'est un véritable scandale démocratique comme des millions de Français, car si nous sommes entre 25 et 30% des voix, ce qu'ont dit les élections européennes et ce que disent aujourd'hui les sondages d'opinion, il est absolument anormal que nous n'ayons pas une représentation beaucoup plus importante à l'Assemblée nationale qui vote les lois nationales. Et je suis sûr que la crise politique serait moins importante s'il n'y avait pas ce déficit démocratique dans notre pays. On va voir en tout cas comment portent les couleurs, ces candidats portent vos couleurs et les auditeurs vous interpellent d'emblée. Marine Le Pen, monsieur, bonjour. Bonjour. Vous soulignez le déficit démocratique de votre représentation à l'Assemblée nationale. Pourtant, hier, 2 députés du Front National viennent d'entrer dans l'organe qui est une aberration démocratique de la Ve République, qui est le Sénat. Et on est dans une je ne trouve plus le mot. Un système, une démocratie, une république? Oui, non, mais si vous voulez, dans une incohérence, voilà, où d'un côté, vous dénoncez un système antidémocratique, vous y entrez et vous prenez des postures. Alors un coup, c'est le non-cumul des mandats, alors que les 2 sénateurs qui viennent d'entrer ont 3 mandats, à la fois maire, conseiller régional et sénateur. On ne sait pas très bien. Alors, on se présente à toutes les élections et puis on choisit l'élection qui nous... Marine Le Pen, l'incohérence d'abord. Je ne crois pas du tout qu'il y ait une incohérence de notre part. Nous avons clairement dit que nous étions contre le cumul des mandats, mais nous appliquerons le non-cumul quand tous les autres se l'appliqueront aussi. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez... Vous votez des lois à l'Assemblée nationale qui limitent le cumul des mandats. Ah oui, parce que oui, monsieur. Et vous ne l'appliquez pas. Car nous sommes confrontés à des mouvements politiques qui sont beaucoup plus puissants que nous, qui ont des leviers de décision qui sont bien supérieurs aux nôtres, qui ont des subventions qui sont 5 à 8 fois plus importantes que les nôtres. Alors oui, pour faire entendre la voix des millions de Français que nous représentons, nous ne ratons aucune occasion. Donc encore une fois, qu'il y ait aucune occasion d'appliquer le contraire de ce que vous votez. Non, monsieur, la loi a été votée et nous étions pour, mais son application a été décidée en 2017. Nous nous conformerons bien entendu à la décision de la loi. Quant au Sénat, vous le considérez comme une aberration. Je pourrais en discuter avec vous. Effectivement, je considère à titre personnel que cette institution est en même temps inefficace et coûteuse et qu'il faut réfléchir à une réforme et peut-être même comme en Suède dans les années 70 félicitez d'y entrer à une suppression. Oui, car c'est là pour l'instant que se débat l'avenir des Français et donc je crois que nous y avons évidemment tout à fait notre place. Mais je m'interroge parce qu'on ne pose pas cette question aux socialistes qui sont pour la suppression des départements. Eux, on ne va pas leur demander pourquoi ils se présentent au territorial ou au départemental. Eh bien, la question va être lancée. Alors qu'ils sont pour la suppression des départements. Marine Le Pen avec nous jusqu'à 12h30. Monsieur, on joue avec les règles du jeu qui nous ont été imposées par d'autres, monsieur. Madame, bonjour. Bonjour. Voilà, bon, on vient de le dire, il y a 2 sénateurs qui viennent de rentrer sous votre couleur au Sénat. Mais quels seront exactement leurs rôles dans le Sénat ? Leur rôle, ce sera d'abord de créer les conditions d'un débat qui n'existe pas au Sénat. Il existe de véritables tabous dans la vie politique française, et notamment dans des assemblées dont je dis qu'elles ne sont pas représentatives des Français et de la diversité politique de la France. C'est une évidence, et même nos adversaires admettent que notre poids dans ces assemblées n'est évidemment pas proportionnel à notre poids dans l'opinion publique. Oui, non, mais c'est trop peu pour créer un débat.
Mais alors, à ce moment-là, vous êtes pour encore moins de démocratie, qui consisterait peut-être à avoir, je sais pas, des listes avec une prime à la liste arrivée en tête pour retrouver le bipartisme. C'est le début de la représentativité pour vous, Marine Le Pen. Mais bien sûr, c'est le début. Et puis c'est symbolique. Disons-le clairement, il est symbolique que nous ayons réussi précisément à enfoncer cette porte, qui était une porte verrouillée par le bipartisme en France, dont je considère qu'il est un des éléments d'inertie totale de la vie politique depuis maintenant 30 ans. Marine Le Pen, vous êtes avec nous. Stéphane Ravier, l'un des sénateurs fraîchement élus sous les couleurs du Front National, disait hier il n'y a plus que la porte de l'Élysée à pousser. Est-ce que vous modérez son enthousiasme, qui est l'enthousiasme d'un soir d'élection? Non, pas du tout. Pourquoi modérer son enthousiasme? Moi, j'ai très clairement indiqué à ceux de mes électeurs que mon objectif était d'arriver au pouvoir. Et donc d'être élue présidente de la République, de gagner une majorité à l'Assemblée. Vous voyez comment les mains se lèvent lorsque vous... Et pour pouvoir appliquer la politique qu'aura décidé les Français. Car c'est ça, le seul objectif d'un mouvement politique, c'est que c'est un outil pour arriver au pouvoir. Sinon, c'est quoi? Sinon, c'est un espace où on se bataille pour les places, où on se fait la guéguerre pour les mandats. C'est pas ça mon but. Eh bien, nous avons des mains qui se lèvent. Jeune homme en studio, vous avez le micro. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Mohamed Amjahid, je suis journaliste à Berlin et je veux vous informer que l'image de la France est un peu ramponnée à cause du Front National. Politique de normalisation vers l'étranger, vers l'Europe, c'est comment exactement en embrassant vos idées politiques? Marine Le Pen. Oui, mais je comprends que, vu de l'Allemagne, on ne se réjouisse pas peut-être de la montée du Front National pour une raison simple. Et d'ailleurs, on a peut-être tort, nos propos sont bien souvent caricaturés, car nous, à la différence d'autres, nous ne faisons pas de germanophobie. Nous considérons que l'Allemagne défend ses intérêts, mais qu'il se trouve qu'en ce moment, ses intérêts sont contradictoires avec les nôtres. Et donc, nous entendons défendre nos propres intérêts. Plus d'amitié franco-allemande. Mais en quoi? Pourquoi vous considérez que lorsqu'on est amis, on doit penser à 1000% la même chose? Je ne le crois pas. Moi, je crois que précisément, l'amitié, ça consiste à conserver des relations de respect lorsque les positions ne sont pas les mêmes sur tel ou tel sujet. C'est tout à fait son droit. Moi, je réclame le droit pour les Français de défendre leurs intérêts. Et sur le plan monétaire, sur le plan commercial, nos intérêts incontestablement divergent. Mais êtes-vous en mesure d'exercer ce pouvoir? Le souhaitez-vous? Et jusqu'où? Vous nous avez bien dit l'Élysée 2017, ça ne fait de doute à personne. Nous avons Fouad, cela dit, qui nous appelle de Strasbourg au 3921, professeur des écoles. Bonjour Fouad. Oui, bonjour. Eh bien, Marine Le Pen vous écoute, vous pouvez l'interpeller. Oui. Pour ma part, puisqu'on parle de l'arrivée du Front National à l'Élysée, moi je vois deux problèmes majeurs en cas de succès du Front National. Premièrement, à titre personnel, je n'arrive pas à voir le Front National comme un parti de gouvernement parce que le Front National est souvent à la pointe sur les combats d'arrière-garde. Que ça soit le halal dans les cantines ou bien que ça soit le maintien du 11 novembre, ce sont des mesures emblématiques du Front National. Et deuxièmement, du point de vue un peu plus de la forme, j'ai du mal à m'imaginer la France représentée internationalement face à Madame Merkel, face à Monsieur Obama, par une présidente qui, lors de ces différents débats, est souvent agressive ou transfère dans ses propos et qui a tendance à couper la parole à ses interlocuteurs. Elle vous laisse parler là, pour le coup, Marine Le Pen, qui va vous répondre immédiatement, Fouad. Merci de cette position et restez à l'écoute pour échanger. Écoutez, je trouve que précisément cette position est outrancière et caricaturale. Très objectivement, toutes les positions qui sont celles du Front National sont justement des positions d'avant-garde. La preuve en est d'ailleurs, c'est qu'il a été les seuls à les défendre dans le désert. Et qu'aujourd'hui, chacun admet qu'il y a de plus en plus de millions de Français qui finissent par être d'accord avec le Front National. C'est donc que nous avons fait le bon diagnostic. Or, vous savez, pour soigner des maux, encore faut-il faire le bon diagnostic. Et que nous apportons les solutions qu'aujourd'hui de plus en plus de Français réclament. Qu'aujourd'hui, la nation, contrairement à ce qui a été dit, n'est pas un concept dépassé ni ringard, c'est un concept d'avenir. Et ce qui est en train de se passer... Dans les limites de nos frontières avec le protectionnisme que vous mettez en avant. Oui, mais encore une fois, avoir ces frontières, ça n'est pas les fermer, ça n'est pas monter des murs ou des citadelles, c'est maîtriser ces frontières, c'est être capable d'ouvrir, d'entrouvrir ou de fermer selon l'intérêt de la France. Moi, c'est la seule question que je me pose à chaque fois que je m'interroge sur la bonne solution. La fermeture de centres sociaux, ça n'est pas l'interdiction pour les chômeurs de bénéficier de la garderie le matin. Ce n'est pas la limitation
du droit à bénéficier de la cantine scolaire pour les chômeurs. Là encore une fois, monsieur, votre position est caricaturale. Ça, ce sont les positions peut-être défendues au niveau national par l'UMP, me semble-t-il. Pas caricatural. Mais pas par le Front National. C'est par l'UMP en général qui veut moins de protection sociale. Allez, monsieur, il y a d'autres auditeurs qui veulent interpeller notre invitée, Marine Le Pen. Il y a un certain nombre d'anciens socialistes votent aussi pour nous. Je sais que ça vous dérange, mais ça, c'est aussi une réalité qui a été démontrée par l'ensemble des élections qui ont eu lieu dernièrement. Marine Le Pen, face à vous, dans le studio d'Europe 1 et au 39-21, venez l'interpeller. Le Front National est-il en mesure d'exercer le pouvoir et peut-être même de prendre l'Elysée en 2017? La dynamique est en marche en tout cas. Et notre invité vous répond, argumente face à vous. À tout de suite sur Europe. Europe Midi. Expliquez-vous. Expliquez-vous en direct face à Marine Le Pen, présidente du Front National, députée européenne. Elle est là encore pendant un peu plus de 10 minutes. Nous avons les auditeurs qui vous interpellent également au 39-21. Vous disiez votre envie de pouvoir, cette dynamique, ce grignotage, élection après élection et la stratégie jusqu'à 2017 dans la peau d'une présidente, Marine Le Pen. C'est Marie qui vous interpelle maintenant. Elle nous appelle du Pas-de-Calais. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour, eh bien Marine Le Pen vous écoute. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Je me permets de vous appeler pour une question précise. J'avais prévu de vous envoyer un courrier déjà qui était commencé. Donc je suis ravie de vous avoir au téléphone. Je suis jeune maman. J'ai un bébé de 10 mois. J'étais en congé maternité et puis j'ai gardé ma petite fille le temps que j'étais au chômage. Je touchais 900 € par mois. Désormais, j'ai repris le travail en tant que négociatrice en immobilier avec le statut salarié. Donc, je touche en avance sur commission le SMIC. Et pourtant, aujourd'hui, ma situation s'est empirée puisque j'ai tous les frais d'essence à ma charge, les frais de voiture, etc. Donc, ma situation concrète, c'est 3 500 € par mois à deux, en couple, avec 1 890 € de facture par mois, avec les impôts compris. Et aujourd'hui, on ne peut plus mettre un seul centime de côté. On peut juste vivre normalement. Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour inciter les gens à travailler, puisqu'au final, si j'étais restée au chômage, j'aurais mieux vécu que maintenant que je travaille. Voilà, témoignage courageux. Merci Marie, à Marine Le Pen. Je pense que le meilleur moyen, c'est précisément de faire en sorte que les salaires, et notamment les salaires jusqu'à 1,4 fois le SMIC, augmentent pour élargir le différentiel qui existe entre un minima social, avec lequel il est déjà très difficile de vivre, hein, il faut quand même l'admettre, et un SMIC. C'est la raison pour laquelle, pendant la présidentielle, nous avions fait la proposition, financée d'ailleurs, de faire prendre en charge par l'État 200 € de la part salariale des cotisations sociales pour pouvoir augmenter les salaires jusqu'à 1,4 fois le SMIC de 200 € net. Elle est finançable en l'état, cette mesure, aujourd'hui ? Oui, sans que ceci pèse sur l'entreprise. C'est important car l'augmentation du SMIC pèse sur l'augmentation des charges payées par les entreprises et beaucoup sont déjà à l'os et n'arrivent plus à envisager une telle augmentation. Et elle était financée par une contribution sociale à l'importation de 3%, ce qui était dérisoire, ce qui avait un effet minime sur le coût des produits importés, car il n'y a qu'une partie des produits, vous savez, qui sont importés, ou une partie de chaque produit qui est importé, et ça permettait de relancer aussi le pouvoir d'achat, c'est-à-dire faire l'inverse de la politique qui est menée actuellement, qui est une politique d'austérité, qui consiste à contracter le pouvoir d'achat, donc à contracter l'économie, donc à contracter les recettes de l'État et à aggraver les déficits et la dette. Nous sommes dans une spirale négative. Pour répondre à Marie, donc, vous soutiendrez demain, en 2017, les plus bas salaires en France, financés en partie par l'État. Oui, bien entendu. Oui, je crois que c'est très important de le faire parce que, encore une fois, nous sommes dans une spirale qui est une spirale vicieuse au lieu d'être dans une spirale vertueuse. Pas de référendum comme le souhaitait Nicolas Sarkozy sur l'indemnisation du droit des chômeurs. Quand Nicolas Sarkozy parle de référendum, on a quand même envie de sourire. Souvenez-vous que c'est lui qui est allé à l'encontre de la volonté des Français en faisant voter par le Congrès sur le droit la Constitution européenne, alors même que les Français l'avaient rejeté. Donc moi, quand Nicolas Sarkozy parle de référendum, j'ai envie de prendre mes jambes à mon cou. Donc je Marie, ne crois pas qu'une mesure telle que celle-là mérite un référendum. Il y a des grandes mesures qui le méritent, et notamment, par exemple, la modification du Code de la nationalité, qui est une mesure importante et qui doit être, à mon avis, soumise aux Français. On en vient finalement aux questions concrètes. Si vous étiez présidente en 2017,
2017, monsieur, en studio. Oui, bonjour Marine Le Pen, Jean-Luc. On a parlé de l'Élysée dans la première partie de l'émission, donc faisons un petit peu de politique fiction. Nous sommes en 2017, vous avez été élue présidente de la République. Quelles seraient les 3 premières mesures phares que serait amené à prendre votre gouvernement ? D'abord, la première mesure phare, c'est de retrouver la maîtrise de notre souveraineté. C'est une mesure large. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire retrouver nos frontières, ça veut dire sortir de Schengen. Voilà, par exemple, sortir de Schengen pour pouvoir maîtriser nos frontières, pour pouvoir maîtriser la politique d'immigration que nous ne maîtrisons pas aujourd'hui. C'est une demande, une exigence, un appel urgent qui émane des Français et que nous défendons depuis de nombreuses années. Par référendum, comment vous y prenez-vous? Mais non, je viens d'être élu, pour exercer je pense que pouvoir. ça, c'est évidemment un des points essentiels de mon programme. Si les Français décident de me porter à leur tête, ce sera évidemment pour que j'applique immédiatement ceci. Retrouver la maîtrise de notre loi, puisque comme vous le savez, la Constitution européenne imposée par Nicolas Sarkozy et ses amis de l'UMP et du PS font que les directives européennes ont une valeur supérieure à la loi française. Je ne l'accepte pas. Je pense que la loi française doit avoir une valeur supérieure à tout autre traité ou directive. Concrètement, ça c'est la deuxième mesure. Voilà, deuxième mesure donc. Ouais. Oui, c'est la deuxième mesure, oui. La troisième mesure, c'est retrouver notre souveraineté économique. Je veux pouvoir avoir le droit de mettre en place un patriotisme économique en France, c'est aujourd'hui interdit par Bruxelles, de mettre en place une priorité d'accès à l'emploi pour les Français, c'est aujourd'hui interdit par l'Union européenne, de pouvoir mettre en place des droits de douane intelligents à mes frontières pour éviter ce libre-échange les agriculteurs français que je considère comme dévastateur, c'est interdit par l'Union européenne. Voilà, donc retrouver la liberté et aller la chercher partout où on nous l'a retirée. Monsieur, oui, moi, convaincu par le concret de ces mesures ou c'est encore virtuel pour vous? Ça manque de concret justement, c'est un petit peu flou. Je pensais que vous auriez peut-être parlé du domaine de la justice. Si nous ne faisons pas ça, nous ne pourrons rien faire. C'est la condition sine qua non pour pouvoir mettre en œuvre toute nouvelle réforme dans notre pays et notamment des réformes du modèle économique. On termine avec vous, puisque aujourd'hui nous sommes pieds et poings liés par l'Union européenne qui nous interdit de mettre en place ce que veulent les Français. Alors, il faut d'abord retrouver la liberté et après, on mettra en œuvre toutes ces mesures et le patriotisme économique, c'est très très concret, vous savez. Dernière question au studio, monsieur, pour Marine Le Pen. Expliquez-vous quelques secondes encore. Vous avez bénéficié d'un vote de sanction contre François Hollande au municipal. Qu'est-ce que vous pensez du retour de Sarkozy qui lui revient bien en forme? Je ne sais pas si on a bénéficié, comme vous le dites, d'un vote sanction. Je pense que si quelqu'un a bénéficié de l'effet balancier, c'est en fait de manière traditionnelle l'UMP. Je pense que le vote Front National est un vote d'adhésion. Et ceux des analystes ou des politologues qui ne l'ont pas compris, considèrent qu'on va de surprise en surprise. Il n'y a pas de surprise. Il y a un vote d'adhésion. Si les Français votent pour nous, c'est parce qu'ils veulent précisément que l'on arrête l'immigration, qu'on mette en place la protection de nos frontières. Le retour de Nicolas Sarkozy, je pense que c'est un retour raté. Que va-t-il faire, Nicolas Sarkozy? Revenir, tenir un discours, les sondages pour le moment vous favorisent. Tenir un discours et promettre des choses qu'il n'a jamais tenues pendant les 10 ans où il était au pouvoir, 5 ans comme ministre de l'Intérieur, 5 ans comme président, ou aller vers le centre et démontrer ainsi qu'en réalité c'est un homme qui n'a pas de conviction, qui est un opportuniste et qui se pose la question de savoir qu'est-ce que je vais dire pour être élu. Il aurait fallu qu'il se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il devait faire pour pouvoir être réélu. Avec ce discours, vous créez les conditions de l'apaisement, Marine Le Pen? Non, mais je n'ai pas d'apaisement à trouver à l'égard de Nicolas Sarkozy. Je suis une opposante à Nicolas Sarkozy. Donc je m'oppose à la politique qu'il a menée, dont je pense qu'elle a fait beaucoup souffrir les Français. Mais encore une fois, si quelqu'un a démontré sa capacité de rassemblement, c'est bien le Front National Rassemblement Bleu Marine qui accueille en son sein des électeurs de droite et des électeurs de gauche et qui, avec l'ensemble de ses patriotes, arrivera demain à opérer le changement qu'ils espèrent. Merci beaucoup, Marine Le Pen, pour ces explications en studio. On va parler dans un instant de la politique familiale. Faut-il rogner sur le congé parental et les allocations pour réduire le trou de la Sécu? Ce sujet vous concerne également. En attendant, voici le journal de Christophe Carré.